Bonjour chers collègues, alors aujourd'hui je vous parle de l'application de prise de notes Nebo qui a été créée par la compagnie MyScript. C'est la même compagnie qui font l'application de calculatrice Script Calculator. C'est aussi eux qui font le module de reconnaissance des formules mathématiques dans Notability. Donc lorsqu'on ouvre Nebo, qu'est-ce qu'on va retrouver? Première des choses, Nebo est organisé en 3 niveaux. Il y a premièrement des collections. Ces collections-là vont contenir des cahiers et les cahiers contiennent des pages. Donc, c'est vos niveaux d'organisation de contenu, tout comme on a des séparateurs, des sujets et des fichiers, par exemple, dans Notability. Là, ici, je suis dans un cahier qui s'appelle prise de notes et je vais me créer une nouvelle page pour prendre des notes. À quoi sert Nebo? Il sert à prendre des notes que l'on veut pouvoir transférer de façon dactylographiée, mais les écrire à la main pour éviter justement d'avoir à taper et de perdre notre concentration, surtout par exemple sur un iPad. Donc, dans vos options, et je vais partir à partir du bas, il y a une option d'importation de PDF. L'importation de PDF va faire éventuellement pas mal le même travail qu'un Notability. C'est en option, ça coûte un 2,99$ supplémentaire. Si vous avez déjà un bon annotateur de PDF, je vous dirais que ce n'est pas nécessairement essentiel d'ajouter cette option-là. Je vous suggérerais plutôt Notability, GoodNotes ou encore utiliser l'application Notes native du iPad. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les deux autres options. La plus intéressante sera la dernière, c'est les pages normales. Je vais commencer par la page libre. Donc, votre page libre, qu'est-ce qu'elle vous permet? Elle vous permet de faire des croquis, de faire de la prise de notes, mais c'est surtout un canevas infini, ou presque. Donc, votre canevas, vous pouvez l'étendre selon vos besoins, à gauche, à droite, en haut, en bas. Et si vous êtes rendu sur le bord, bien, ça va s'étendre de ce côté-là de façon semi-infinie. Dans les objets que vous avez, bien, vous avez un petit stylet que vous pouvez changer de grosseur en recliquant dessus. Une option de surligneur maintenant, c'est assez récent. Vous avez une efface pour effacer les parties de contenu. Vous avez un lasso qui vous permet de prendre du contenu et de le déplacer. Si vous voulez le redimensionner, vous recliquez dessus et dans les options, vous allez avoir redimensionné. Et à ce moment-là, les boîtes vont apparaître pour que vous puissiez agrandir dans un sens, dans l'autre ou dans les deux. Vous avez toutes les options pour changer de couleur. Vous pouvez aller chercher aussi des photos et des images de votre appareil. Et quand vous avez terminé, vous pouvez exporter. Donc, exporter votre contenu et l'envoyer en PNG, en PDF ou en SVG, donc en format image, votre croquis. Donc ça, c'est une option supplémentaire qui a été ajoutée avec le temps. Mais l'option de base de Nebo, c'est vraiment les pages normales qui permettent la prise de notes. Donc, par exemple, ce à quoi sert Nebo. Donc, Nebo est un outil de prise de notes. Là, ici, on voit que j'ai fait une petite erreur. Je peux aller réajuster mon écriture et vous allez voir au-dessus de ce que j'ai écrit une transcription au fur et à mesure de ce que ça devrait donner. Si jamais vous avez besoin d'ajouter des choses, donc, par exemple, ce n'est pas un outil, on peut barrer, c'est une application. Donc, c'est une appli de prise de notes. Donc, on peut barrer, on peut ajouter. Ensuite, si je veux ajouter du texte, vous pouvez tout simplement faire une ligne verticale qui va séparer votre texte. On va rajouter très bonne. Donc, c'est une très bonne appli de prise de notes. Et quand j'ai terminé, je peux ramener mon texte en refaisant un trait vertical et il remonte. Et on peut continuer. Et là, on voit que je n'ai pas sorti mon écriture du dimanche et que la reconnaissance se fait très bien. Donc, ensuite, dans les choses qui sont intéressantes à savoir, eh bien, par exemple, je peux insérer directement du surligneur sans même avoir changé d'outil. Donc, par exemple, si Nebo, je voudrais qu'il soit surligné, j'ai qu'à l'encadrer et les
parties qui sont encadrées vont être surlignées. Ensuite, si je veux par exemple créer un titre, j'ai simplement à souligner une partie et vous voyez ici qu'à gauche, c'est écrit H2, donc il va être gras souligné et ça va me créer un titre. Lorsque j'ai terminé ma prise de notes ou à tout moment, je peux convertir mes notes manuscrites et les convertir en version dactylographiée. Vous avez aussi des options supplémentaires qui sont intéressantes. Donc, lorsque vous cliquez ici sur le petit retour à la ligne, vous avez des options, c'est-à-dire mettre en titre, sous-titre, paragraphe, liste, liste numérotée. Donc, par exemple, si je mets ça en puce, si je mets ça en liste numérotée, etc. Ensuite, si vous voulez remodifier une partie de votre prise de notes, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points ici en haut à droite de votre partie. Vous pouvez aller en mode modifier. Et à ce moment-là, vous pouvez refaire les modifications que j'ai fait tout à l'heure. Donc, par exemple, ici, je ne veux pas appli, je veux application. Donc, voilà, et je reconvertis. Donc, ça, c'est une option qui est supplémentaire. Ensuite, si vous voulez travailler et acheter d'autres parties dans votre prise de notes, vous allez ici en haut à droite, dans le petit plus, vous pouvez insérer des photos, des images, des dessins. Donc, quand vous aurez inséré des dessins, c'est vraiment seulement un canevas pour faire du dessin à la main. Je m'en viens ici, je peux aussi ajouter des parties où est-ce que je vais faire des diagrammes. Quand je travaille dans des diagrammes, ce qui est intéressant, c'est par exemple que je peux faire mes boîtes de texte. Donc, par exemple, ici, je vais me faire 3 boîtes de texte. Je vais me faire une boîte ovale ici. À l'intérieur de ma boîte, je peux écrire du texte. Je peux insérer des flèches. Et quand j'ai terminé mes objets, je peux tout simplement cliquer dessus et les convertir. Je peux aussi convertir mes flèches. Et si vous le désirez, vous pouvez aussi tout simplement insérer des parties. Par exemple, ici, je vais me faire une étoile. Et on a simplement à double-cliquer dessus pour qu'elle soit convertie et que ça nous donne des lignes droites. Ensuite, dans les options que l'on peut ajouter, on peut aussi ajouter des parties mathématiques. Donc, dans les parties mathématiques, ça va être une mini-calculatrice. Donc, par exemple, si j'ai écrit 3 plus 7, je double-clique dessus. Je peux aussi faire le signe de 60. Et il y a certains petits calculs simples qui peuvent être faits directement à l'intérieur de l'application. Ensuite, ma dernière option, je peux ajouter une section libre, comme tout à l'heure, qui va me permettre d'écrire de façon étendue à l'intérieur de mon texte. Une fois que j'ai tout terminé, ce que je peux faire, c'est que je peux tout convertir. Et une fois que tout est converti, je peux exporter. Ce que j'exporte, je peux l'exporter en mode texte. Si je l'exporte en mode texte, il va être tout simplement enregistré. Moi, ce que je fais, c'est copier dans le presse-papier ou encore je me l'envoie par courriel pour avoir une version dactylographiée de mon texte. Je peux aussi exporter en PDF, en HTML et en format Word. Donc, Nebo est vraiment une belle application qui est à ajouter à votre arsenal de prise de notes. La reconnaissance script est vraiment excessivement efficace, donc je vous la conseille. Elle est disponible sur la App Store, sur iOS. J'espère que cette capsule vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube Sylvain Duclos, une app par jour, ainsi qu'à ma page Facebook, une app par jour avec Sylvain Duclos.